Église de ce temps, Église au cœur du monde, tournée vers l'avenir, vers les aubes pascales, entendras-tu ce que l'Esprit dit aux églises? Lève-toi, prends la route avec ton Dieu, ne crains pas d'avancer dans la nuit, entonne des chants d'espérance et de joie, regarde avec amour ce qui fait ta gloire, regarde avec amour la croix du Seigneur. Église de pécheurs, Église de l'Alliance, lavée de sang et d'eau et prête pour les noces, entendras-tu ce que l'Esprit dit aux églises? Lève-toi, prends la route avec ton Dieu, ne crains pas de passer par la mort, gravis le calvaire où l'écoute est donnée, regarde avec amour ce qui fait ta gloire, regarde avec amour la croix du Seigneur. Regarde avec amour la croix du Seigneur. C'est de cette croix dont nous voulons nous revêtir maintenant, frères et sœurs, au moment d'entrer dans cette célébration de l'Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ouvrons nos cœurs pour que nous soyons toujours davantage attentifs, accueillants et disponibles à ce que l'Esprit nous dit. Ouvrons nos cœurs pour que nous puissions accueillir les paroles de l'Évangile d'aujourd'hui comme des paroles de vie et d'espérance pour chacun. Ouvrons nos cœurs et accueillons le pardon du Seigneur. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promit aux apôtres l'Esprit Saint. Ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur, dans la ferveur de l'Esprit. Il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus, mais, comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu.
Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, que toute la terre chante sa gloire. Le Seigneur est roi, alléluia, alléluia. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Le Seigneur est roi, que toute la terre chante sa gloire. Le Seigneur est roi, alléluia, alléluia. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Le Seigneur est roi, que toute la terre chante sa gloire. Le Seigneur est roi, alléluia, alléluia. Les chefs des peuples se sont rassemblés, c'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Le Seigneur est roi, que toute la terre chante sa gloire. Le Seigneur est roi, alléluia, alléluia. Allé, alléluia, allé, alléluia. Allé, alléluia, allé, alléluia. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Allé, alléluia, allé, alléluia, allé, alléluia, allé, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en image. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On sent bien, frères et sœurs, que tout au long des évangiles, il y a toujours ce même mouvement d'abaissement et d'exaltation.
Ce mouvement, on le trouve déjà à Noël, en célébrant le mystère de l'incarnation. Celui qui était depuis toujours auprès du Père est descendu dans notre humanité pour la féconder, pour la rendre peut-être encore plus humaine. Et ce faisant, il remonte vers le Père. C'est ce que nous avons célébré jeudi lors de la fête de l'Ascension. Je suis sorti, je suis venu dans le monde, dit le Seigneur. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Combien de fois dans l'Évangile, Jésus n'a-t-il pas repris cette position de l'abaissement? Pensons peut-être particulièrement au moment où on lui amène une femme adultère. Jésus est assis et se relevant, il entraîne la femme à se relever, non seulement à travers ce geste, mais à travers sa confiance qui lui renouvelle, va et ne pêche plus. Et puis le Christ est descendu le plus bas possible. Et c'est ce que nous confessons chaque dimanche dans notre profession de foi. Je crois au Christ qui est descendu aux enfers. Descendre aux enfers, c'est-à-dire aller jusqu'au plus bas, jusqu'au plus profond, jusqu'au plus sombre, jusqu'au plus obscur de la condition humaine. Y aller non pas pour en rester, y aller non pas pour revenir tout seul, mais y aller pour en repartir, et en repartant, pour entraîner tous ceux et toutes celles qui se trouvent englués dans cette même situation d'abaissement. Oui, continuellement, c'est ce mouvement d'abaissement et d'exaltation qui nous est présenté. Lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, a dit Jésus. Contemplons cela dans le mystère de la croix. Eh bien, le Seigneur, aujourd'hui, dans l'Évangile, nous appelle à la confiance et à la joie. À la confiance, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voilà cette confiance qui est celle de tout chrétien, de tout croyant. Et en même temps, cette confiance sera pour nous source de joie. Demandez et vous recevrez, ainsi votre joie sera parfaite. Confiance et joie, ce sont des dons que nous allons recevoir de la part de l'Esprit Saint. Cet Esprit que nous avons déjà reçu à notre baptême, à notre confirmation, cet Esprit dont nous attendons la venue et dont nous célébrerons la venue le jour de la Pentecôte. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, de tous mon péchés, purifie-moi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des hommes et des femmes qui ont quitté cette vie, de Jean-Jacques et Marguerite Meyer, Cécile et Albert Zwickert, Céline Ibel et du père Martin Cher. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et dans la joie de l'Esprit Saint, nous disons cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux vous qui avez faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Prions et remercions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement. Que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
Prenez soin de vous et allez dans la paix du Christ.